La reine vivait dans un magnifique château. Elle avait une fille dont elle rêvait. L'enfant avait les cheveux noirs et la peau blanche. Par conséquent, ils l'ont appelée Blanche-Neige. La reine est morte peu de temps après. Le roi n'a pas pleuré pendant longtemps. Un an plus tard, il a amené une nouvelle reine au palais. Elle était belle, mais en colère. La femme a apporté un miroir magique avec elle. Chaque jour, elle admirait son reflet en lui et lui posait la même question. Qui est la plus belle du monde ? Le miroir n'a toujours dit que la vérité. Par conséquent, il a honnêtement loué la beauté de la reine et la femme rayonnait de bonheur. Blanche-Neige grandissait et chaque année sa beauté s'épanouissait de plus en plus. Et maintenant, une fois de plus, s'adressant au miroir, la reine a entendu en réponse qu'elle n'était plus la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. La reine n'allait pas endurer cela dans son propre palais. Elle a ordonné à son fidèle serviteur de conduire la princesse dans un fourré impénétrable et de la tuer. Mais le serviteur ne pouvait pas, même pour l'amour de la reine, tuer la douce fille. Il a amené la princesse dans une forêt sombre et l'a laissée partir. Et lui-même retourna au château et dit à la reine qu'il avait suivi son ordre. Pendant longtemps, la princesse a erré dans la forêt. En chemin, elle était aidée par toutes sortes d'habitants de la forêt. Blanche-Neige était très gentille avec eux et ils sont donc devenus de bons amis. Vers le soir, la princesse est tombée par hasard sur une petite maison. Elle y entra et vit qu'il n'y avait personne dans la maison. La table était dressée pour cette personne et il y avait 7 lits bébés dans la chambre. Et tout dans cette maison était très petit. Par conséquent, Blanche-Neige s'est rendue compte que cette petite personne vit ici. Après un long et difficile voyage, elle se coucha sur l'un des lits et s'endormit profondément. Les 7 nains sont rentrés chez eux tard dans la nuit. Ils ont été très surpris par l'apparition d'un invité inattendu. Dormir Blanche-Neige était si charmant que les nains ont décidé de la laisser dormir et ne l'ont pas réveillée. Le matin est venu. Blanche-Neige s'est réveillée, a vu les 7 nains et a eu peur. Mais ils étaient affectueux avec elle, et la fille a raconté son problème. Ils ont tout de suite aimé Blanche-Neige et les nains l'ont invitée à rester avec eux. De plus, elle a accepté de s'occuper de la maison, cuisine, lavage et nettoyage. Chaque matin, les gnomes allaient dans les montagnes pour extraire de l'or et des pierres précieuses, et revenaient tard dans la nuit. En partant pour le travail, ils ont averti Blanche-Neige afin qu'elle ait peur de la méchante belle-mère et n'ouvre pas la porte à des étrangers. À ce moment, la reine, comme d'habitude, se rendit dans la pièce secrète pour parler au miroir magique. Mais le miroir a soudainement dit qu'elle n'était pas la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. Que la princesse est toujours en vie et vit avec les gnomes dans la maison. La reine est devenue très en colère et a décidé de s'occuper elle-même de Blanche-Neige. Elle est allée dans une pièce secrète et y a cuisiné une pomme venimeuse. C'était très beau à l'extérieur, mais si quelqu'un en mangeait ne serait-ce qu'un morceau, il mourrait certainement. Quand la pomme fut prête, la reine se changea en ancien marchand et vint à la maison des nains. En voyant la douce vieille femme, Blanche-Neige se sentit désolée pour elle. Elle ne se douta de rien et quitta la maison. La vieille femme a offert à la fille une pomme mûre et a dit que si elle mange cette pomme, elle restera jeune et belle pour toujours. Blanche-Neige l'a crut, et dès qu'elle mordit la pomme, elle tomba morte et cessa de respirer. La reine satisfaite se rendit au palais. Dans la soirée, les nains sont revenus du travail et ont vu Blanche-Neige gisant sur le sol. Elle ne respirait pas. Ils ont sangloté si fort et ont déploré que leurs cris aient été entendus par le beau prince, qui chassait dans la forêt voisine. Il est devenu intéressant pour lui quel genre de hurlement s'est produit qui a effrayé tous les animaux. Et quand le prince a trouvé la maison des nains, il a vu Blanche-Neige. Elle était si belle que le jeune prince est immédiatement tombé amoureux d'elle. Il a persuadé les nains de l'emmener avec lui au château, car il y a des médecins qui peuvent guérir Blanche-Neige. Les nains l'ont permis. Puis le prince ordonna à ses serviteurs de porter la princesse sur leurs épaules.
Et quand il la portait, il arriva que les serviteurs trébuchaient sur un buisson, et de la commotion cérébrale, un morceau de pomme empoisonnée est tombé de la bouche de Blanche-Neige, et elle s'est réveillée. En voyant le jeune prince, la fille est également tombée amoureuse de lui, et a accepté de l'épouser. Ils ont également invité leur méchante belle-mère au mariage. De colère Q. Il était une fois une pauvre veuve, et elle avait un fils, Jack, et une vache, Bélianka. La vache donnait du lait tous les matins, et la mère et le fils le vendaient au bazar, et c'était ainsi qu'ils vivaient. Mais une fois, Bélianka n'a pas donné de lait, et il n'avait pas de nourriture. Maman a décidé de vendre la vache et d'ouvrir un magasin avec les bénéfices. Jack prit la rêne entre ses mains et conduisit la vache au marché. À peine arrivé, il rencontra un vieil homme merveilleux. Il a dit qu'il aimerait échanger la vache de Jack contre des haricots. Et avec ces mots, il sortit une poignée de quelques haricots étranges de sa poche. Le vieil homme a dit que ces haricots étaient magiques. Ils doivent être plantés le soir et le matin, ils pousseront jusqu'au ciel même. Jack est devenu très intéressé et a accepté. Le garçon est rentré tôt. La mère était très en colère qu'il ait donné la vache laitière dans toute la région pour une poignée de haricots méchants. Mais Jack se souvint des paroles du vieil homme et décida qu'il n'y avait rien à faire, et planta les haricots dans la cour. Il monta dans son grenier, triste, et s'endormit. Le matin, Jack s'est réveillé et a vu quelque chose comme un grand arbre dans la cour. Et cela, il s'avère que ces haricots ont germé, et l'énorme tige a continué à pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle atteigne le ciel même. Jack a sauté sur la tige et a grimpé comme une échelle. Il a grimpé et est monté et grimpé, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le ciel. Là, il vit une route longue et large qui le conduisit à un immense château. Jack est allé à sa porte et a frappé. La porte s'ouvrit et une grande femme se tint sur le seuil. Bégayant de peur, le garçon a demandé quelque chose pour le petit déjeuner. La géante l'a laissé entrer, mais l'a averti de ne pas attirer l'attention de son mari, car c'est un cannibale. Elle a emmené Jack dans la cuisine. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de manger la moitié de son petit déjeuner, soudain, toute la maison a tremblé des pas de quelqu'un. Le garçon ne fut pas surpris et sauta aussitôt dans le four. Et à ce moment précis, le cannibale est entré dans la pièce. Eh bien, il était aussi grand qu'une montagne. Le cannibale sortit 2 sacs d'or d'un énorme coffre et s'assit pour compter les pièces. Il compta et compta, finit par hocher la tête et se mit à ronfler. Puis Jack sortit lentement du four, se glissa devant le cannibale, attrapa un sac d'or et se précipita vers la tige de haricots. Il jeta le sac par terre, et il commença à descendre la tige de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin chez lui. Jack raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé, et lui tendit un sac d'or. Ils ont commencé à vivre de l'argent qui était dans le sac. Mais finalement le sac était vide, et Jack a décidé de tenter sa chance une fois de plus au sommet de la tige de haricots. Un beau matin, il se leva tôt et grimpa sur un haricot. La femme du mangeur d'hommes se tenait au seuil de l'immense château. Elle a dit qu'elle ne le laisserait pas entrer, car la dernière fois, son mari avait perdu un sac d'or. Mais tout de même, elle eut pitié du pauvre garçon et le laissa entrer dans le château. Soudain, les pas d'un géant se font entendre, et Jack se cache à nouveau dans la fournaise. Le cannibale est entré et a dit à sa femme d'apporter la poule qui pond les œufs d'or. La géante l'a apporté, et l'ogre a ordonné au poulet de pondre, et elle a pondu l'œuf d'or. Le géant heureux commença à hocher la tête et à ronfler. Puis Jack sortit du four, attrapa le poulet doré, et se précipita vers le haricot. Le garçon est rentré chez lui. Il a montré à sa mère un poulet merveilleux, et ils ont commencé à vivre en vendant des œufs d'or. Mais bientôt il sembla à Jack que cela ne suffisait pas. Et il a de nouveau décidé de tenter sa chance au sommet de la tige de haricots. Cette fois, le garçon monta dans le château par la fenêtre. Il a sauté dans un chaudron de cuivre et s'est caché. Le cannibale et sa femme sont entrés dans la pièce. Le géant a senti le garçon, et ils se sont précipités pour le chercher dans le four. Mais il n'était pas là.
Ils ont fouillé tous les coins et recoins, mais ils n'ont pas pensé à regarder dans le chaudron de cuivre. Désespéré de chercher, l'ogre a ordonné à sa femme d'apporter une harpe dorée et de la mettre sur la table. Le cannibale ronflait à ses beaux sons. Puis Jack sortit tranquillement du chaudron, attrapa la harpe dorée et se précipita vers la porte. Mais la harpe a joué fort et a réveillé le cannibale. Jack courut tête baissée, sautant sur une tige de haricots, et le géant à sa poursuite. Jack est descendu chez lui et a crié à sa mère de porter la hache. La mère est sortie en courant avec une hache à la main, le garçon a attrapé la hache et a commencé à hacher le haricot. L'ogre sentit la tige se balancer violemment et s'arrêta. Puis Jack a frappé à nouveau avec une hache et a coupé le haricot. Il a basculé et s'est effondré, et l'ogre est tombé au sol et s'est écrasé. Depuis ce jour, Jack et sa mère n'ont plus jamais connu la pauvreté. Mais le garçon était vraiment désolé qu'à cause de leur cupidité, ils aient presque payé de leur vie. Il a promis de ne plus jamais voler et de travailler dur pour le bien de la famille.